Et bonjour à tous, c'est Nadcode et aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de mon virus Firefox. Dans la partie 1, je vous ai montré un virus qui récupérait les mots de passe enregistrés de Firefox, l'historique et tout ce que le navigateur connaît de lui, et qui les mettait dans un dossier nommé DB. Sauf que vous étiez nombreux à me dire en commentaire que ce n'était pas très efficace car le dossier DB il était chez la victime et donc il pouvait très rapidement voir qu'un dossier DB avait été créé. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas importer directement les fichiers sur un serveur distant. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à envoyer un virus, donc le virus en .exe, à votre victime et il n'aura plus qu'à l'exécuter. Je vais vous montrer dans un premier temps comment j'ai réussi à modifier tout ça et comment faire pour le convertir en exécutable en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de CMD qui s'ouvre, en faisant en sorte qu'il y ait une icône, l'icône que vous souhaitez. Donc là, on a le main.py. Vous montrer un petit peu comment il fonctionne, ça n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. Là, j'avais mis pas mal de choses en commentaire parce que j'avais essayé plusieurs choses différentes qui n'avaient pas spécialement marché, donc du coup, je les ai mis en commentaire. J'ai fait en sorte que ça fonctionne avec Project Sharing. J'ai mis le serveur distant, ça sera Project Sharing. projectsharing.fr.to/recevoir.php. Donc vous aurez juste à vous créer un petit site internet gratuit. Moi, Project Sharing est totalement gratuit. /t/recevoir.php. Je vous passerai bien évidemment le recevoir.php et comme ça vous recevrez tout. Donc là je suis actuellement sur le recevoir.php. Donc si je mets edit, c'est également un petit fichier que j'ai créé. Donc ça regarde si le dossier lol existe, test, lol, voilà, pour que ça soit un petit peu gentil. Ensuite ça crée ce fichier s'il n'existe pas. Alors certes j'aurais pu faire un moyen beaucoup plus efficace, mais bon, j'ai un peu la flemme de changer et ça fonctionne. En gros c'est pour que si nous nous rendons sur projectsharing.fr.to/test, ça nous mette un interdit et donc du coup le seul moyen que j'y accède c'est par le cpanel. Ensuite on regarde si une donnée a été envoyée et si elle a été envoyée, on sauvegarde tout simplement. Vous voyez qu'on récupère la date, vous verrez pourquoi juste après. Là on va l'exécuter cette fois. Et là normalement c'est bon, ça a envoyé, ça a créé le dossier LOL et là vous voyez qu'on a donc le nom d'utilisateur suivi d'une date. Le premier c'est celui à l'heure de la victime, on va appeler ça une victime. Et ensuite là c'est l'heure où on l'a reçu. Pourquoi? Parce qu'on a l'heure à laquelle on l'a reçu au cas où l'heure ici est déréglée. Et là si on va dessus vous voyez qu'il y a pas mal d'infos par rapport à avant. On va éditer celui-là, donc là on a l'utilisateur, le nom de l'ordinateur, si c'est sur Windows, la version de Windows, l'architecture, le processeur, le nombre de cœurs, le nombre de threads, la RAM, l'adresse IP, l'adresse MAC. Alors ça c'est l'IP local par contre. Ça c'est l'IP local malheureusement. J'ai pas encore fait pour que ça soit l'IP public. Le bootcode qui fait ça, c'est tout simplement ici. Après, à vous d'être créatif et de modifier tout ça. Je vous ai fait le plus gros du travail, on va dire. On a même l'écran, la date actuelle, l'adresse complète. Alors elle est fausse, donc je vous laisserai pourquoi pas modifier ça, la latitude et la longitude. Sauf que le plus important, ça va être ceci. Voilà, donc on a tous les cookies, préférences, les extensions que j'utilise, voilà, et même les mots de passe. Alors moi, bien évidemment, j'ai pas sauvegardé mes mots de passe, et il y en a plusieurs, donc moi j'en ai 3, des fois il peut y en avoir qu'un seul, des fois il peut y en avoir 2, et là vous voyez qu'il y en a vraiment beaucoup, il y a il y a l'historique, tout l'historique en fait, là c'est tous les sites sur lesquels je suis allé, il y a vraiment beaucoup de choses, voilà, c'est encore la même chose, donc je vous laisserai regarder par vous-même. Si jamais vous avez un Firefox, vous pourrez enregistrer vos mots de passe et vous regarderez l'historique. Il y aura également votre historique normal. Sauf que c'est pas tout du tout, parce que vous voyez que j'ai un if start.gd. Alors pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que quand on convertissait le Python en .exe, on pouvait mettre une icône, parce que si on ne mettait pas d'icône, c'était suspect. Si je mets true ici, là vous pouvez voir que j'ai une petite clé USB avec Geometry Dash, et là vous voyez qu'il y a Geometry Dash.exe. Sauf que ce Geometry Dash.exe n'est pas le vrai, c'est celui-là, le vrai Geometry Dash.exe. Sur une clé USB, j'ai juste à laisser le petit .exe ici et ici. Donc du coup, c'est pas des raccourcis, c'est les deux mêmes. Parce que les deux mêmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont regarder où est-ce que, sur quelle clé USB il y a Geometry Dash. Et s'ils trouvent Geometry Dash, ils vont exécuter MindGame. Donc tu peux l'exécuter n'importe où. Que ça soit sur le bureau, tu peux l'exécuter n'importe où. Et ça, vous avez juste à le modifier. Si par exemple, vous savez que votre victime a un raccourci sur son bureau parce qu'il a déjà fait des vidéos où on le voyait sur son bureau ou si vous l'a déjà dit, vous pouvez tout simplement changer ça. Vous avez même plus besoin de ça, même plus besoin de ça, même plus besoin de ça. Vous avez juste à vous diriger sur le bureau et exécuter le faux Geometry Dash. Voilà, enfin le vrai Geometry Dash, mais vous, c'est le faux. Et donc je vais vous montrer juste après comment le convertir. Vous voyez que j'ai mis true. Regardez, maintenant qu'on va l'exécuter, qu'est-ce que ça va faire? Il s'exécute
il démarre le virus, il démarre Geometry Dash et après il se coupe. Et là c'est vraiment le vrai Geometry Dash qui est sur ma clé USB, mais j'aurais pu mettre celui qui est sur mon bureau. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous montrer comment faire pour convertir le Python en .exe. Alors vous voyez, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Et là vous voyez que j'ai convertir pi en exe, donc là j'ai un fichier Python. Et il est vraiment bien, pourquoi? Et ben vous allez voir, il faut mettre l'emplacement avec l'extension, donc moi c'est main.py. Et ce qui est bien, c'est qu'il va se mettre en un seul fichier. Donc du coup, là vous voyez qu'ici j'ai pas mal de fichiers, et là ça va tout convertir en un seul fichier, et ça c'est vraiment bien. Je mets yes pour que le CMD soit masqué, et donc il s'affiche pas à l'écran. Et là c'était r.ico. Et là, je mets entrée, alors oui, c'est normal. Ah, il y a une erreur. Et là, normalement, voilà, ça va commencer à convertir. Alors attention, mon antivirus va sûrement détecter que c'est un virus. J'ai pas encore réussi à modifier ça. Donc bien évidemment, je ne serai pas responsable de ce que vous ferez avec mon virus, qui n'est pas réellement un virus. En réalité, c'est un stealer, un malware. Mais bon, j'utilise virus parce que la plupart des personnes qui vont cliquer sur cette vidéo ne connaissent pas le terme malware et stealer. Le chemin d'accès spécifié est introuvable. Ça, vous inquiétez pas, ça, moi ça me le met tout le temps, mais après ça marche. Par contre, en revanche, disable l'antivirus, voilà. C'est l'antivirus qui le détecte quand tu le crées, et du coup, il l'empêche de le créer. Et c'est pour ça que des fois, ça le crée, mais il marche pas, parce que à cause de l'antivirus, ça n'a pas réussi. Vous penserez bien à désactiver l'antivirus, parce que même si c'est pas un virus, hein, par défaut, Windows, dès qu'il va voir que vous téléchargez un fichier exécutable, et encore pire si jamais c'est même pas vous, c'est un logiciel qui le crée, et bah il va automatiquement penser que c'est un virus. Pourquoi? Parce que j'ai fait le test de faire un fichier, il va juste print test en fait, voilà, c'était juste ça, hein. Je l'ai converti, et ça m'a dit que c'était un virus. Ah non, il y a eu un... Donc là c'est Nuitka qui a eu un petit crash avec le OneFile plus précisément. Donc ça n'a pas pu créer le Python, donc je vous disais c'est à cause de l'antivirus. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'il a la petite icône. Donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, si je fais un petit peu une conclusion, je vous ai montré donc ce fichier pour convertir en exe qui fonctionne, mais pensez bien à désactiver l'antivirus. Et ce fichier Python qui permet de récupérer vos mots de passe, Firefox, et même pourquoi pas démarrer un Geometry Dash. Donc si vous vous en foutez de Geometry Dash, vous avez juste à supprimer cette ligne. Et puis à la rigueur, cette petite variable aussi, mais bon, c'est pas compliqué à la trouver. Et ici, vous pourrez supprimer aussi ce qu'il y a ici. Moi, je le garde au cas où. Donc sur ce, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. C'était Natcode. Ciao.